Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du 12e Pérec. La Mishnah nous dit Almana, une veuve. Une veuve qui, normalement, est nourrie de l'argent des héritiers. C'était un des Tnaï Ketouba, le mari s'est engagé, lorsqu'il s'est marié avec cette femme, il lui a dit « Tu pourras habiter chez moi et tu pourras être nourri de mes biens tant que tu es veuve. » Si cette veuve, Shamra, elle dit je ne veux pas quitter la maison de mon mari, je veux rester ici. Eh bien, les héritiers ne peuvent pas lui dire Lechi le betavir, va dans la maison de ton père, va nous animotar, et là-bas on te nourrira. Non, et la zanimota bebet baala. On la nourrit dans la maison de son mari, fenot nimla mador le voda. C'est-à-dire que dans la maison de son mari, même si elle est occupée par une partie de la famille du mari déjà, on lui donnera un endroit en fonction de son honneur pour qu'elle puisse habiter. C'est-à-dire que, comme explique le Barthénora, on lui donnera des meubles, on lui donnera de la vaisselle, des esclaves, des servantes, ce qu'elle avait du vivant de son mari, on lui donnera aussi après le décès de son mari. Si la maison toutefois s'écroule, on n'est pas obligé de la reconstruire parce qu'il avait dit tu seras habité dans ma maison, c'est-à-dire ma maison tant qu'elle est là, tant qu'elle ne s'est pas cassée. Même si elle veut reconstruire la maison de son argent pour y habiter, on n'est pas obligé d'accepter. On peut donc à ce moment-là vendre le bien et le partager parmi les héritiers. Pour bien comprendre cette Mishnah, les héritiers ne sont pas obligatoirement les enfants de cette femme. Donc c'est vrai que les enfants ne vont pas chasser leur mère, mais s'ils ne sont pas les enfants de cette femme, sont les héritiers du mari, et que elle veut donc habiter dans la maison de son mari, on ne peut pas lui refuser. Amra, mais si elle dit c'est-à-dire elle veut habiter chez ses parents à elle. Elle ne peut pas bouger de la maison de son père. Et elle veut que les orphelins la nourrissent là-bas. Les orphelins peuvent lui dire si tu es avec nous, tu habites chez nous, tu auras des maisonnotes. Si tu n'es pas avec nous, tu n'auras pas de maison. Parce que la bracha est dans la maison. Lorsqu'il y a beaucoup de monde, il y a une bracha particulière. Donc si tu t'en vas, tu vas chez tes parents, on n'est pas obligé de te nourrir. C'est un argument, ils peuvent le dire. Si elle dit, mais je ne peux pas rester avec vous parce que je suis jeune et vous aussi vous êtes jeune. On peut dire que les enfants de son mari, d'un premier mariage, étaient déjà presque du même âge qu'elle, ou étaient déjà adultes. Elle dit, je ne peux pas rester dans une maison d'adultes, ce n'est pas très bon, il risque même d'y avoir de mauvaises choses entre eux. Donc si elle réclame, elle dit, je préfère rentrer chez mes parents, parce que vous êtes jeune, il risque d'y avoir quelque chose entre nous, ou bien d'après une autre explication qui nous est donnée dans les Mefarshim, si elle dit, moi je préfère habiter avec des gens qui ont le même âge que moi, c'est-à-dire c'est-à-dire dans la maison de mon père, moi je suis jeune et il y a là-bas des jeunes, alors que vous ici, vous êtes ou plus âgés ou beaucoup plus jeunes. Donc je serai plus à l'aise chez mes parents, c'est un argument. Zanimota vib betavia. On la nourrira là-bas lorsqu'elle est chez ses parents. Donc il peut y avoir deux explications. Ou bien elle dit vous êtes jeune et moi je suis jeune, ou bien chez mes parents, il y a un rapport d'âge alors qu'avec vous je n'ai pas de rapport d'âge, donc je préfère être chez mes parents. Dans ce cas-là, on la nourrira chez ses parents puisque c'est un bon argument comme le dit ici la Mishnah.